9h15 à Kinshasa, nouveau format du journal, actualité et élections. Bienvenue, madame, messieurs. Bonsoir, Alain Gouma. Bonsoir, Jimmy Sefou. D'abord, les grands titres. Concertation, puis candidat président de la République, Kadima rassure le respect du délai. Il a promis la publication de la liste physique des électeurs. Le président de la CENI a demandé aux candidats de sensibiliser leur base à la non-violence. Les concertations se poursuivront avec les partis et regroupements politiques ainsi que les membres de la société civile du 14 au 15 novembre prochain. Entre-temps, le flou persiste sur la cartographie. La MOE, SEMCO et CC demandent à la CENI de corriger les écueils. Parmi les thématiques qui seront abordées aux émissions avec les candidats présidents, l'éducation et la culture n'ont pas été reprises expressis verbis quand on sait que la plus grande crise de la RDC, c'est l'homme et que l'on ne peut changer l'homme que par passer par la culture. C'est la dénonciation de Fita Diboué par une lettre ouverte au patron des médias congolais. Il sollicite l'appui des différents médias congolais et audiovisuels en particulier pour l'animation de quelques émissions, état des lieux et pistes de solutions autour de l'éducation et de la culture, avec comme illustration particulière le livre de les théâtres classiques qui sera l'invité du journal. Place à l'invité du journal. L'éducation et la culture, deux thématiques non reprises parmi les 7 qu'abordent les candidats à président lors des émissions de campagne. C'est justement ce que dénonce notre invité du journal, Fita Diboué. Il est philosophe, écrivain de théâtre et metteur en scène. Il est l'auteur de la récente lettre ouverte adressée au patron des médias, lettre que nous allons décortiquer avec lui sur ce plateau. Alors pour vous, l'éducation et la culture sont majeures, qu'on ne peut pas les enfouir dans le 7 thématiques majeures retenues. D'abord, je remercie votre chaîne d'avoir été le premier média à réagir à cette lettre. Et c'est tout à votre honneur. Et si j'ai tiqué du fait que l'éducation et la culture manquent parmi les thématiques, c'est pour une raison simple. Dans une société comme la société congolaise qui est en crise, on le sait, où la mentalité va à la dérive, s'il y a 2 thématiques qui peuvent changer l'homme, il y a l'éducation et la culture. Supprimer l'éducation et la culture chez l'homme, il reste quoi? C'est dangereux. Et donc, ceux qui prétendent nous diriger très prochainement, ils doivent être en mesure de répondre sur ces questions-là. Ils doivent être en mesure de nous dire comment eux, ils voient l'homme congolais. Mais s'ils veulent nous dire ça, ils vont nous dire à partir de quelle thématique. Et ces thématiques-là n'ont pas été reprises. C'est pour ça que j'ai fait cette lettre ouverte. Vous savez, quand vous parlez de la culture, dans le contexte congolais, ça peut renvoyer à la musique, ça peut renvoyer aux arts. Pour vous, c'est quelle culture, là? Quelle politique? Vous savez, la culture, ce n'est pas une invention congolaise. Hein. La culture, elle est mondiale. La culture, c'est la culture avec les grands arts majeurs, on le sait. Et si personnellement j'ai réagi, c'est parce que moi, je suis écrivain de théâtre, j'écris des livres. Le livre fait partie aussi de la culture. Je mets en scène des pièces de théâtre. Et je me rends compte qu'on n'est pas pris en compte. Vous parlez musique, je veux bien. Vous savez, quand vous prenez les 20 pays les plus développés, parmi eux, il y a 2 pays africains, l'Égypte et l'Afrique du Sud. Quand on prend les 20 pays où on lit le plus, il y a 2 pays africains, l'Égypte et l'Afrique du Sud. Nous, les Congolais, nous n'y sommes pas. Et c'est interpellant. Et donc, quand vous parlez de musique, la musique, c'est un art majeur. Mais quand on prend le budget d'un pays comme la France, le livre fait entrer 4 fois plus d'argent dans la caisse de l'État que la musique. Et ici, chez nous, le livre fait entrer quoi? On ne doit pas être content du fait que l'on est ce que l'on est. Il faut assez régulièrement se poser des questions. Est-ce que nous sommes compétitifs au niveau international? Et justement, vous avez écrit une lettre ouverte aux médias, aux patrons de médias. Dans cette lettre, vous proposez quelle alternative? Dans cette lettre, je propose que les confrères qui vont
interviewe les présidents de la République, prépare des questions sur ces deux thématiques-là. Quand bien même que ce n'est pas repris, hein, Ouais, non, il faut le dire d'une façon expressis verbis. Vous savez, faire des fourre-tout, c'est pas ça. Hein, la culture, c'est pas un fourre-tout, l'éducation, c'est pas un fourre-tout. Hein, des termes génériques, non. La langue française, toutes les langues du monde ont la précision. Quand on dit culture, c'est culture. Quand on dit éducation, c'est éducation. On fait comme si non. Et donc, du fait que c'est passé à la télévision nationale, en direct, vous savez, les gens disent, oh, Balba qui a la télévision, c'est devenu une parole d'évangile. Moi, je dis non. Nous avons le devoir de corriger l'erreur est humaine, hein, vous savez, bon. Et c'est pas prendre ça dans le mauvais sens, parce que je donnerai un dernier exemple. Vous savez, en 92, par exemple, à la conférence nationale souveraine, on avait pris des actes pour que dans chaque agglomération de 10 000 habitants, il y ait un centre culturel. Dans chaque agglomération une maison de culture. Dans chaque agglomération de 100 000 personnes, qui est un centre culturel. Et dans chaque agglomération de 1 million de personnes, qui est donc un complexe culturel. C'était il y a 32 ans. Sur papier. Allez vérifier, ça n'a pas été fait. Vous savez, des choses comme celle-là, il faut qu'il y ait des gens qui s'élèvent pour dire attention, on va sur la mauvaise voie. Là, on voit l'intérêt supérieur de la nation. Et donc, se taire, ce serait être complice de certaines erreurs, et ce n'est pas bon pour la nation congolaise. Et cette situation vous a surpris pendant que vous étiez à Kinshasa, et pourtant vous êtes venu pour autre chose. Vous êtes là pour les 10 ans de l'OCM, la promotion du livre, justement, alors que c'est un secteur sinistré, et voilà, vous l'écrivez. Vous comprenez pourquoi j'ai réagi. Et puis, le plus dramatique, j'étais dans la salle, hein, j'étais là aussi. J'ai eu le dépliant, quand j'ai lu, j'ai dit, hey. Et puis, bon, l'organisation était telle que c'était impossible de faire la remarque directement. Je me dis, mais ce n'est jamais trop tard. Moi, je suis venu pour les 10 ans des éditions OCM qui m'éditent. J'ai publié 14 livres aux éditions OCM. Là, il y a 2 ans, j'ai publié même un coffret de 10 livres. Et l'éditeur me dit, ça fait 10 ans qu'on est là. On ne va pas clair. Je dis, c'est juste. Moi, j'écris depuis 45 ans. Je me rends compte que ce serait difficile de dire à un jeune, deviens écrivain. Il va dire écrivain. Et d'abord, c'est grâce à te dire, je vais faire quoi? Le livre, déjà, le simple papier, les gens n'utilisent pas. Que dire du livre? Donc, c'est un secteur sinistré. C'est pour ça que ça m'a doublement choqué. Je dis, moi qui viens innocemment pour une action culturelle, et je constate que les candidats qui prétendent nous diriger prochainement ne pourront même pas aborder ce sujet-là. Et en passant, vous savez, le président Mitterrand, par exemple, les gens ne savent pas, il allait souvent au théâtre. Des gens comme Jacques Chirac, tout ça, ils écrivent, ils lisent, tout le monde lit dans le monde, sauf au Congo. Et c'est pour ça que j'ai dit, il faut qu'il y ait un coup de fouet, que ce sinistre ne continue pas. Voilà. Et vous attendez quoi des médias en attendant? Vous savez, la diffusion de l'information, c'est déjà important. Comme on l'a fait avec cette thématique dans lesquelles l'éducation et l'agriculture. Et donc, le rôle des médias, c'est cela. Il y a une information à gauche, une information à droite. On recadre et le pays évolue. Monsieur Fita Diboué, je rappelle que vous êtes philosophe, écrivain de théâtre et metteur en scène. C'était un plaisir de vous recevoir dans Invité du journal. Et c'est moi qui vous remercie encore une fois et chapeau pour votre chaîne. À bientôt. À bientôt.